Moi, je vais donner deux principaux problèmes. Je ne dirais pas des problèmes, je dirais essentiellement des attentes. La première partie, je vais dire que c'est les attentes en termes d'accès. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire c'est l'accès à la terre, l'accès aux moyens de production, l'accès à l'eau, l'accès au marché, l'accès aux innovations. Et vous voyez que c'est très différent, que ce soit pour ceux qui sont dans le besoin, qui ont besoin d'accéder au minimum, c'est-à-dire la terre, ou bien les moyens de production, les semences, etc. Et ceux qui sont plus développés, donc des agriculteurs familiaux qui sont beaucoup plus productifs, qui sont beaucoup plus intégrés dans des chaînes de valeur, qui ont besoin d'accès aux innovations, aux nouvelles technologies, à la recherche scientifique, etc. Donc c'est pour ça que je mettrais une problématique d'accès, mais il faudrait bien différencier l'accès à quoi et pour quelle population cible. Ensuite, la deuxième problématique, c'est surtout l'amélioration de la qualité de vie et de production. L'amélioration de la qualité de vie, c'est-à-dire que lorsqu'on parle d'agriculture familiale, nous parlons essentiellement de zones rurales. Et on ne peut pas parler de zones rurales développées ou bien d'agriculture familiale développée si nos zones rurales ne se développent pas en conséquence. Lorsque je vois le plan d'action global tel que réalisé et tel que maintenant partagé avec tout le monde, je me sens très heureuse parce que je retrouve toutes les propositions, les recommandations que les membres de la PAFO, que les organisations paysannes ont apportées durant ces derniers mois. Donc on se retrouve forcément dans un plan d'action global. Par contre, mon attente spécifique et essentielle, c'est qu'il y ait des plans d'action nationaux. Parce qu'on ne peut pas mettre tous les agriculteurs familiaux dans le même panier. Ils ne sont pas tous au même niveau de développement, ils n'ont pas tous les mêmes besoins et la stratégie d'intervention ne peut pas être la même et pareille pour tout le monde. Donc c'est pour ça que, et même dans le même pays, il y a des différenciations. Il y a différents types d'agriculteurs familiaux. C'est pour ça qu'il faut absolument qu'il y ait des stratégies d'intervention nationales, des plans d'action nationaux avec des indicateurs nationaux et dans lesquels forcément et absolument il faut que les organisations paysannes, que les organisations de la société civile, que les agriculteurs familiaux soient représentés pour apporter leur mot, pour participer au suivi, à l'évaluation par la suite de ces plans d'action. Il faut savoir que moi j'ai souvent entendu dans la même phrase, les agriculteurs familiaux produisent près de 80% de l'alimentation. Et dans la même phrase, j'entends malheureusement, ce sont les plus pauvres et ceux qui ont le plus faim. Il faut différencier. C'est-à-dire qu'on ne peut pas parler d'agriculteurs familiaux aux États-Unis, en Europe, en Nouvelle-Zélande, qui ont des centaines d'hectares, de la même façon que les agriculteurs familiaux qui ont moins de 1 hectare. De la même manière, il y a des agriculteurs familiaux qui ont moins d'1 hectare, qui sont regroupés en coopératives, qui sont très actifs, qui ont accès au marché, qui sont en train de discuter des prix, qui savent négocier. Et malheureusement, d'autres n'ont pas cette possibilité. Nous, notre commitment, notre engagement en tant qu'organisation paysanne continentale, à travers nos membres régionaux et à travers nos membres nationaux, c'est de pouvoir renforcer les capacités des uns et des autres et de ne laisser réellement personne en arrière. Alors, il y a différents niveaux au niveau de la communication. Tout d'abord, la communication institutionnelle, c'est-à-dire au niveau de l'FAO, au niveau du FIDA et au niveau des organisations internationales en général, donc le PA, les autres organisations. C'est que malheureusement, moi, ce que je constate, c'est que soit par mauvaise foi, soit par bonne foi, je ne sais pas, mais énormément de nos gouvernements
ne sont pas impliqués comme il se doit dans une telle décennie. Avec cette ampleur qu'il y a, cet engouement qu'il y a de la part des organisations des Nations Unies, on ne voit pas réellement sur certains pays, sur certaines régions, un tel engouement également. Alors, je dirais de bonne foi, et je dirais que c'est peut-être également un problème de communication, qu'ils n'ont pas eu réellement les informations nécessaires pour s'engager comme il se doit en tant que décideur politique dans tout ce processus. Donc c'est vraiment un processus inclusif, interactif, participatif de toutes les organisations, les pouvoirs publics, etc. On voit qu'il y a des États, des gouvernements qui sont réellement impliqués. Malheureusement, on remarque l'absence d'autres gouvernements, d'autres organisations, que ce soit continentales également, ou organisations régionales. C'est peut-être, moi je dirais que c'est peut-être un problème de communication. Ce n'est pas uniquement la responsabilité des organisations des Nations Unies, c'est également notre responsabilité à nous, à travers notre plaidoyer et à travers notre communication, qu'on pourrait engager également une discussion bilatérale au niveau national. Comme je l'ai dit, c'est très important que ça soit fait au niveau national et au niveau régional, continental et international. D'un autre côté, c'est une communication vis-à-vis des bénéficiaires directs, vis-à-vis des agriculteurs familiaux eux-mêmes. C'est de leur fournir l'information qui soit la plus simplifiée possible, de préférence dans les langues locales, et pour qu'ils comprennent ce qui est en train de se faire sur le plan international, quels sont leurs droits et quels sont les objectifs d'une telle décennie également. Ce n'est pas les objectifs, les actions ne se font pas dans les bureaux, ils doivent se faire sur le terrain. Et avant de se faire sur le terrain, il faut que la population sur le terrain en soit informée et comprenne comment elle pourrait participer également activement à l'atteinte des objectifs de la décennie. Alors moi, je dirais que les messages, ça viendrait au fur et à mesure du constat de ce qu'on devrait faire. Par contre, moi, sur un niveau plus global, disons, ce que je voudrais dire, c'est qu'on doit réellement faire le suivi du pilier 4. Parce que sur le pilier 4, il est préconisé de renforcer les capacités des organisations paysannes, des organisations des agriculteurs familiaux et des agriculteurs familiaux eux-mêmes. Donc c'est réellement mon message, c'est qu'il y ait un suivi concret de ce pilier, qu'il y ait un échange concret sur ce pilier également et qu'on le décortique. Parce que également, ce n'est pas la même chose et qu'il faut aller également sur les organisations de base, sur les organisations au niveau local. C'est eux qui sont tous les jours en contact avec ceux qui ont réellement besoin de renforcement de capacité.